Ah, c'est toi? Yes! Alors, bonjour tout le monde, mon nom c'est Katia Bissonnette et je suis psychologue. Aujourd'hui, je suis avec Marcelin Bazaille et puis on a une belle entrevue. J'ai vraiment hâte de le connaître un peu davantage, mais bon, ce que j'ai pu voir à date, c'est que Marcelin, ça fait 11 ans que tu es au Saguenay. Oui, en plein ça. Comme moi, ça fait 11 ans aussi que je suis arrivée au Saguenay. Sauf que je viens de Sorel, là, c'est un petit peu moins exotique. Mais bon. Donc, écoute, parle-nous donc un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené ici au Saguenay? Puis, comment tu as fait pour faire ta place, vu que c'était pas la même culture que chez vous? Bah, écoute, comme je le dis, moi, j'étais quand même en France, dans une école de danse où j'enseignais aussi. Donc, c'est là sont arrivés des élèves ici, des élèves du Saguenay, du Québec, Saguenay, qui sont allés prendre des cours. Donc, puis voilà, je donne le cours, elles ont bien apprécié. Là, il y a une qui me dit, toi, mais là, dans la phase, toi, je veux que tu viennes au Saguenay, tout et tout, pour enseigner la danse africaine, pour amener quelque chose, quoi, tu vois. J'ai dit, moi, je n'ai pas réfléchi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, je suis venu une fois, je suis reparti. Ils m'ont invité encore une deuxième fois, je suis reparti, troisième fois. Et puis, après, j'ai dit, bon, là, je suis tombé en amour avec la région parce que vu l'accueil, moi, j'étais à Nice quand même aussi, vu comment j'ai été pris, tu vois. Je me suis senti dans une famille, tu vois. Je me fais visiter des gens qui ne me connaissaient vraiment pas, qui me faisaient visiter les maisons, me faisaient à manger. Donc, ça, c'est des éléments quand même qui sont très importants pour moi. Donc, voilà. Et puis, voilà, quand tu dis prendre la place, tu sais, moi, je le dis toujours, et je vais te dire aujourd'hui, Katia, que le vivre ensemble, c'est moi, je prends comme tu arrives dans un village et que tu vois tout le monde danse sur une jambe. Tu vois, tu arrives dans un village et tout le monde danse sur une seule jambe. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas danser aussi sur une seule jambe. Ouais, Voilà, on va je danse aussi essayer. sur une seule jambe parce que c'est comme ça. Et maintenant, parce que ça va être, ils vont se dire, mais ah, ok, c'est un membre de notre famille. C'est comme ça marche dans la vie. Pour moi, c'est ça le vivre ensemble. Maintenant, après ça, quand tu danses sur une seule jambe, eux aussi, ils ont vu que c'est correct. Après, tu peux leur dire, mais vous savez quoi? On peut aussi danser sur l'autre jambe. Ah ouais? Donc, pour moi, c'est comme ça marche. Donc, ça peut te dire que on, tu ne viens pas t'imposer comme ça dans une région que tu ne connais pas. Il faut d'abord t'habituer, adapter à ce que les gens font. Et à partir de là, quand ils vont avoir, tu vas avoir leur confiance, tu pourras faire maintenant ce que tu veux. C'est comme ça, moi, j'appelle le vivre ensemble. C'est ça. Ben oui, c'est l'ouverture à l'autre, C'est puis ça. ensuite, c'est le partage des cultures. En plein ça. Qu'est-ce qui, ça fait 11 ans que tu es ici, qu'est-ce qui te manque le plus de chez vous? Est-ce que tu es resté longtemps en France ou c'est quoi t'es parti d'Afrique, t'es allé en France, t'es arrivé au Saguenay, c'est ça? Oui, parce que moi, j'ai eu une bourse d'études pour aller étudier. J'étais en Afrique, en Côte d'Ivoire, mon pays, en Afrique de l'Ouest. J'ai eu une bourse d'études pour aller étudier en France. Donc, je suis parti en France. En France, j'ai étudié. De la France, je suis venu quand même. Bon, j'ai un peu voyagé, travaillé aussi, un peu fait différents pays, comme aller en Asie, comme aller aussi, bon, l'Europe, un peu partout. Donc, je suis venu ici. Donc, ça, c'est un peu mon parcours. Je suis arrivé au Saguenay. Donc, voilà, ce qui me manque le plus, je peux dire que actuellement, c'est peut-être ma famille en Afrique, parce que ça fait vraiment longtemps maintenant. Depuis un moment, c'est maintenant que je ressens aussi d'aller les voir. Mais comme on le dit toujours, il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps que ça va prendre. Donc, sinon, pour le moment, je suis bien ici. Moi, je me sens vraiment épanoui dans cette région. Sincèrement, tout le monde le sait, là, que je pouvais aller à Montréal, je pouvais aller partout où je veux, mais moi, le Saguenay, c'est ma base. Et puis,
je suis là et j'y reste. C'est ça. Puis, il paraît que tu serais le meilleur chauffeur de taxi, au moins du Saguenay. Bah non, bah non, bah non, bah non. Oui. Oh, oh. Non, non, ça, c'est pas vrai. Parce que faut le dire que moi, j'aime ça. J'aime tout, dans tout ce que je m'implique, c'est parce que j'aime ça. Quand j'aime pas quelque chose, je le fais pas. Donc, quand tu fais des choses avec le cœur, il y a toujours un résultat. Donc, c'est pas le fait d'être meilleur. Non, meilleur, j'aime pas le mot meilleur parce que c'est pas une compétition, mais c'est du boulot. C'est un travail qu'on fait. Et puis, les autres collègues de chauffeurs, ils sont tous de très bons chauffeurs. Mais voilà, faut faire tout ce que tu fais avec le cœur. Moi, j'aime bien ça. Et puis, c'est ça. OK. Puis, je pense que c'est ça. Là, tu es dans les transports beaucoup, bus, taxi. Mais avant, tu avais monté une épicerie, hein, Mon Afrique au Saguenay, c'est ça? Oui, 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 en plein ça. Oui, c'est ça. J'avais monté l'épicerie ici. Parce que, bon, l'épicerie, tu sais, Katia, parce que moi, j'arrivais dans la région pour la danse africaine. Et là, je voyais des jeunes étudiants qui partaient à Montréal, qui partaient des commandes d'Ottawa, tout et tout. J'ai dit, attends, bah, c'est pas normal. Comment ça se fait qu'une belle petite région comme ça, il n'y a pas d'épicerie africaine? Donc, moi, j'ai dit, go, il faut le faire. Hein? Quoi? J'ai dit, bah oui. C'est vital, c'est important, il faut le faire. Donc, voilà, j'ai vu les élèves qui dansent avec moi, les amis, et puis voilà, ça a été monté comme ça. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc, voilà, ça a porté aussi certains, parce que d'autres avaient peur de le faire, tu comprends? Ils se disaient, non, écoute, on est au Saguenay, tout. J'ai dit, non. Aujourd'hui, ça a permis à d'autres aussi de créer. Maintenant, il y en a beaucoup un peu d'épiceries africaines un peu partout. Donc, c'était ça aussi mon but aussi de le faire. Et puis, et voilà. Ben oui, d'oser le faire, de prendre le risque. C'est ça. Dans la vie qui ne risque rien, il y a des affaires, tu sais, Katia, il y a des trucs où tu ne dois même pas réfléchir. Ah ouais? Il y a des affaires où tu réfléchis, mais moi, il y a des affaires, je ne réfléchis pas. Quand ça doit être fait, il faut le faire. Si ce n'est pas bon, tu l'apprends. Si c'est bon, alléluia. C'est tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, c'est ça. Oui, ben peu importe si c'est une réussite ou un échec, ça vaut la peine d'être fait, c'est ça dans le fond, là. C'est ça, Katia. Et toi, tu es bien placé pour me le dire. Vis aussi ton parcours, tu comprends un peu. Donc, c'est ça. Il faut la persévérance, il faut la patience, mais à un moment donné de la vie, quand tu vois que tu dois le faire, là, tu y vas. Et moi, je ne recule jamais. Quand je dois faire quelque chose, je le fais. Si ce n'est pas bon, là, pour moi, c'est toujours bon parce que je l'ai fait. Quand tu ne le fais pas, là, ce n'est pas bon. Exact. Tu prends la décision, puis tu t'organises pour que ça soit la bonne. C'est clair, c'est ça, en plein ça. Puis là, dans les prochains temps, as-tu des projets particuliers? As-tu des... Bah, écoute, les projets, il y en a tout le temps des projets. Parce que moi, j'aime les projets. C'est les projets qui nourrissent un être humain. Tu comprends? Voilà, bon, ça dépend des gens. C'est vrai, j'aime mon travail, mais pour moi, ce qui me donne la force, ce qui me donne encore la joie, là, c'est des projets pour ma communauté. J'aime ça, m'impliquer. Et j'aime ça. Puis voilà, organiser des vigies, comme la fête du soccer. Il y en a plein d'affaires. Il y en a d'autres projets encore qui sont en plein cours, des émissions de télé. Bon, je n'ai pas encore eu de réponse. Donc voilà, il y a plein de choses que je ne peux pas trop dire qui sont encore dans le secret que je suis en train de planifier. Et voilà, donc même cet été encore, il y aura peut-être, si tout va bien, un cours de danse, un cours de danse africaine, c'est-à-dire atelier avec la bouffe, tout et tout au Vieux-Port. Il y a tout ça aussi pour faire un peu bouger un peu la communauté dans toujours le vivre ensemble, tu comprends? Donc, c'est ça. Oui. Puis, j'écoutais tantôt la petite entrevue là, sur toi, puis c'est par rapport au vivre ensemble, le fait de dans ton travail t'amène à justement être en contact avec certaines personnes qui autrement ne seraient pas en contact avec des gens qui viennent d'Afrique.
Puis ça, je pense que ça change le passage des gens. Mettons dans ton taxi, ça change leur perception, ils repartent différents. Puis ça, je pense que c'est une belle valeur. C'est quelque chose de beau. Ça m'a vraiment touché quand j'ai vu ça, en tout cas, tantôt. Oui, oui, oui. Au fait, tu sais, comme je le dis, dans tout ce que nous faisons, là, on doit le faire avec le cœur. Et puis, il faut passer un message. Tu vois. Le vivre ensemble, c'est toujours un message. Il y a des gens qui ne sont pas forcément racistes, tu comprends? Mais c'est juste que ces gens, ils, ils sont, ils sont dans la peur. Et puis souvent, ce n'est pas la peur parce que c'est l'ignorance. Ils ne savent pas. Tu comprends? Ils ont entendu parler, mais ils ne savent pas. Ils n'ont jamais rencontré la personne. Donc, souvent, il faut faire attention. Il faut prendre le temps de discuter avec les gens, d'être le premier à dire bonjour, de rentrer en contact. C'est important parce que, imaginez aussi, moi, j'étais en Afrique, que je n'avais jamais vu dans mon petit village, je n'avais jamais parlé avec, comme on dit, un Européen, parce que je n'aime pas dire le mot blanc, un Européen ou un Américain, je n'ai jamais parlé. Donc, moi, je suis arrivé en France aussi, c'était difficile pour moi. J'avais même peur de les approcher. OK, oui. Ah ouais. Les gens ne le savent pas, oui. Moi, j'avais peur même de leur parler. Moi, j'ai galéré quand même quand j'étais dans mon école à Nice, quand j'arrivais au début, là, je ne parlais même pas, je ne disais même pas un mot, j'avais peur. C'était ça. Tu me vois là aujourd'hui, les gens ils se disent, ah mais non, ça a été difficile. Donc, c'est pour ça que souvent je me mets à la place aussi des autres que je croise. Je me dis, ces gens aussi, ils étaient comme moi aussi, ils avaient peur de parler aux gens, ils avaient peur. C'est pas parce qu'ils étaient méchants, c'est pas parce qu'ils étaient racistes, c'est souvent des gens qui ont peur, qui ont entendu peut-être que les Noirs sont ceci, ou bien l'homme blanc, il est ceci. Donc, souvent, il faut aller à la rencontre des autres. Oui, Voilà. c'est la rencontre entre les groupes, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux en psychologie sociale. Ça a été prouvé des mille et mille fois. Là, c'est de mettre en contact avec le groupe, puis apprendre à connaître l'autre, ça change tout. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, il faut rentrer en contact avec les gens. Toujours ton sourire. Moi, j'adore ça. Toujours le sourire. Ça change quelque chose aussi. Il y a des gens aussi qui ne vont pas vouloir parler, mais moi, il faut être tannant aussi souvent. Moi, je suis tannant. Je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Je vais te forcer quand même à dire un mot parce que l'être humain, Katia, l'être humain n'est pas méchant. L'être humain, ce n'est pas une méchante personne. Moi, je me dis, quand je croise un être humain, c'est une gentille personne. Ça dépend, parce que c'est juste les animaux qui ne parlent pas, mais un être humain qui parle, qui a un cerveau, pour moi, c'est quelqu'un qui va me parler. C'est quelqu'un qui va me faire sortir quelque chose. Donc, moi, j'ai toujours ça en tête. C'est un être humain que je croise. Je ne vois pas le blanc ou le noir, le vert. Non, moi, je parle à un être humain en face de moi. Même si je parle anglais, ce n'est pas mon problème. Ce gars-là, il faut que j'ai ce que je veux. Et c'est comme ça, moi, je vois les choses. Donc, quand tu te dis non, je croise une Québécoise, tu te dis non, lui, c'est. Quand tu commences à distinguer les personnes, déjà, il y a un problème pour toi-même. Tu te mets un blocage. Mais lorsque tu te dis c'est un être humain comme toi qui est en face, il n'y a aucun problème. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, moi, je parle à tout le monde. Je rentre partout et puis ça ne me dérange pas. Souvent, je Ouais. prends une veste, mais ce n'est pas grave. Mais je suis vraiment en accord avec ce point-là parce que souvent on entend dire que les êtres humains, il faut s'en méfier, que les êtres humains sont méchants. Mais moi, je suis tellement pas d'accord avec ça parce que Non. si, si on passe, mettons, aux nouvelles des histoires de violence ou de meurtre, des choses comme ça, c'est parce que ça, justement, c'est un fait saillant, puis dans l'esprit humain, ça nous surprend. Donc, ça signifie que de base, on s'attend à ce que l'autre humain soit gentil. Là. Peu importe ce que les gens disent, on est comme ça, puis sinon, c'est vraiment comme des fausses croyances qu'on se bâtit, mais quelqu'un qui ne serait pas surpris d'un meurtre à côté de chez eux, on ne voit pas ça, tu sais. C'est parce qu'il ne s'attend pas à ça. Mais je ne sais pas si je m'explique bien, là, mais bref, c'est pas grave parce que tu l'as expliqué juste avant moi, puis je suis vraiment d'accord avec ça. Non, mais c'est ça, on dit la même chose parce que l'être humain reste un être humain.
qu'il soit méchant, qu'il soit pas bon, mais l'être humain est l'être humain. Il a un côté positif en lui comme tout le monde. Donc, moi, je pense qu'il faut rester sur ces principes parce que quand tu penses au mal, tu vas croiser le mal. Mm-hmm. Oui. Quand tu penses au bien, tu vas croiser du bien. Si toi, tu vas du côté positif vers l'autre, il n'y a pas moyen que ça ne marche pas. Mais c'est quand tu te mets des mauvaises intentions, tu commences à juger déjà avant d'aller parler à quelqu'un, c'est l'énergie, tu comprends? C'est l'énergie qui se transmet. Exact. Si tu as l'énergie cool, positive, là, tu vas avec quelqu'un, quoi qu'il fasse, là, il y a quelque chose qui va sortir. Donc, c'est ça, Katia. Ben oui, ce que je dis souvent, moi, c'est que la méfiance engendre la méfiance. Juste le fait d'être méfiant, rien faire d'autre, puis d'arriver vers la personne, ça va faire ressortir sa méfiance. Puis, puis moi, je me pratiquais parce qu'avant, moi, je faisais de la phobie sociale plus, là. Donc, il a fallu que j'apprenne à aller à parler aux gens, puis je demandais l'heure, tout simplement. Puis, tu sais, ah ouais, ils me répondent. Ah ouais, tout le monde, finalement, me répond. Puis après, je me suis mis à pas m'adapter nécessairement aux autres, mais à faire le premier pas. Exemple, je rentre dans un dépanneur, j'attendrai pas de voir si le commis me dit bonjour, si y a-tu l'air fâché, y a-tu l'air... Non, j'arrive, puis je dis un beau bonjour. Puis déjà, lui, il va me répondre positivement. Fait que j'ai vraiment découvert ça au fur et à mesure de mes années d'apprentissage. C'est clair, non, mais c'est comme ça. Tu sais, moi, je t'explique une chose. Au temps de George Floyd, tu te rappelles, policier, tu te rappelles, oui. Voilà, c'était dans le monde entier, là, c'était crispé là partout. La peur des policiers, tout et tout. Il y a eu des mouvements contre les policiers. Donc, moi, j'avais même fait la vigie ici pour George Floyd à la place citoyen. Donc, c'était des moments là vraiment très difficiles. C'était intense. C'était la peur contre l'autre. Donc, moi, je vais à l'aéroport de Montréal. J'accompagne ma fille. Et là, j'arrive. On me dit, parce que c'était, je ne sais pas c'était quoi, la COVID aussi, là, il fallait un stylo. Ils ne prêtent pas de stylo. Moi, je n'avais pas de stylo. Donc, la madame à la caisse me dit, non, monsieur, ça ne marche pas. Ma fille doit aller, moi, dans 45 minutes. Et j'étais stressé. Mais j'étais relax, j'ai tourné partout. M'acheter un stylo, il n'y avait pas de stylo. Et là, j'ai dit, mais comment je fais aujourd'hui? Et là, je vois un policier au fond, là-bas, avec un stylo accroché. Je dis, bon, écoute, voilà. Je ne sais pas si c'est un direct chauvin, parce que je ne sais pas c'est quoi. Donc, tu vois, mais moi, je dis, ah ouais, un policier qui a le stylo, ça ne me dérange pas. Moi, dans ma tête, c'est un être humain. Tu comprends ce que je t'avais dit, là? Je dis, ce policier, c'est un être humain. Il a un fusil, c'est pas grave, mais c'est un être humain. Comme moi, je vais aller le voir. Hey, il a dit, bonjour, monsieur, vous allez bien? Là, il me regarde, vous avez dit, oui. Parce que je n'ai pas dit, bonjour, monsieur l'agent. Il a dit, non, bonjour, monsieur, parce que pour lui dire que je te parle en tant qu'un frère, et te parle en tant qu'un être humain. J'ai dit, écoute, est-ce que je peux avoir vos stylos parce que j'ai ma fille, tout et tout, qui doit remplir un document? Il m'a dit, non, tu sais quoi? Garde-le, je te le donne. Vas-y, mon chum. Et il a rajouté ça. Ah. Non, c'est pas rien, c'est un stylo, oui. Mais le geste, tu as vu ce que ça La symbolique. C'est symbolique. Et moi, là, il m'a dit, non, garde-le. J'ai dit, non, je vais vous ramener. Il m'a dit, non, tu peux le garder. Je le donne, mon chum, vas-y. En plus, ce moment, c'était la peur des Noirs contre les policiers. Et moi, c'est un exemple que je prends pour dire, ce n'est pas tout le monde qui sont pareils. L'être humain est un être humain. Il y a d'autres qui vont être peut-être cool, il y a d'autres pas cool, mais sache que l'être humain reste un être humain. Donc, c'est pour te dire juste cette anecdote que faut pas rester dans le truc. Quand tu es positif tout le temps, tu vas croiser toujours des gens qui vont que tu vas passer ton énergie. Peut-être qu'il n'était pas gentil, mais l'énergie que j'ai envoyée, il n'avait pas le choix. D'être cool. Donc, c'est ça. Vraiment. Ah, je suis d'accord vraiment avec ça. Ça me touche beaucoup ton histoire. Je m'identifie tellement à certains points. Là, c'est hallucinant. Là. En tout cas, moi, ça fait pas longtemps que je suis comme gentille avec le monde. Là. Ça fait peut-être 2-3 ans, mais au début, j'ai appris que
sais, au début, je me forçais un peu, puis après ça, c'est devenu naturellement, c'est devenu plus avec le cœur. Mais depuis que j'ai commencé avec ça, là, j'ai plus de problème avec personne. Puis avant, j'avais tout le temps des problèmes, tout le temps des conflits. C'était la guerre, tout le temps. Fait que, mais là, j'ai changé ça, puis écoute, j'ai appris, là, puis c'est vraiment le pouvoir qu'on a, c'est de faire naître cette gentillesse-là, cette bienveillance-là dans nous. Puis ensuite, tout change, les autres changent. Tu sais, quand on dit tu peux pas changer le monde, mais il s'agit que toi, tu changes. Mais en tout cas, moi, je trouve que je l'ai vécu, tu l'as vécu, puis c'est vraiment vrai. Les autres n'ont pas changé, ils sont restés les mêmes. C'est moi qui ai changé, Ouais. c'est toi qui as changé. Tout se passe dans la tête. Quand tu le disais tantôt, tu étais en guerre avec tout le monde, c'est parce que toi-même, tu n'étais pas encore bien. Tu comprends? C'est ça. Il y a des gens qui sont en guerre avec les autres parce qu'ils ne sont pas bien dans leur tête. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont fous, mais c'est des gens, c'est la pensée négative. Ils sont négatifs dans tout. Tout ce qu'ils veulent faire, tout et tout. Il y a des gens qui disent non, moi, j'aime pas les noirs. Bah, moi, j'aime pas les blancs. Bah, il y a un problème. C'est parce que toi-même, tu t'aimes pas. Et c'est tout. C'est parce que toi-même, tu t'aimes pas. Parce que quand tu t'aimes, là, et puis quand tu aimes les gens, tu ne peux pas dire aux gens, tu ne peux pas croiser quelqu'un comme ça pour dire non, tu n'aimes pas telle personne, sans même connaître la personne. Pourquoi tu n'aimes pas? Je ne sais pas. Parce que, voilà, les noirs sont ceci, sont cela, ou bien les blancs sont ceci, sont cela. Là, il y a un problème dans ta tête. Donc, moi, je pense que le problème même de l'être humain, c'est dans son cerveau. C'est là que tout se passe, tu vois. Donc, toujours côté positif. Aujourd'hui, on me dit, ouais, mais Marcelin, toi, t'arrêtes pas. Mais vous savez, pourquoi arrêter? Tant que je vis, Katia, tant que j'ai encore de l'énergie, tant que j'ai encore mon souffle de vie, tant que la vie, elle est belle, pourquoi m'arrêter? Il ne faut pas s'arrêter. Non, il ne faut pas s'arrêter. Qu'est-ce qu'on laisse derrière? Qu'est-ce qu'on laisse derrière? Il faut impacter partout où tu vas. Il faut t'imposer d'une manière positive. Avec le fait d'où tu viens. Moi, j'ai perdu mon père et ma mère quand j'étais en Afrique. Tu vois, ça, c'est une douleur qui est à moi tous les jours. Que j'en parle pas, c'est rare que j'en parle de ça. Donc, pour moi, là, quand j'ai cette énergie en moi pour montrer que je suis encore chanceux parce que je ne serais pas là. Je ne devais pas être là aujourd'hui. Tu vois? Donc, la vie m'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce d'être là. Pour moi, il faut que j'en profite au maximum de ma vie. Ce qui s'est dit à droite, ce qui s'est dit à gauche, is not my problem. Moi, mon problème là, c'est devant. Donc, c'est ça que je voulais rajouter aussi. Wow, c'est vraiment hot. Je suis vraiment contente de t'avoir demandé de partager. Là, sérieusement, t'es vraiment une belle personne. C'est vraiment. Moi, je te suis aussi, Katia. Arrête, moi, je te suis beaucoup. Tu ne savais pas que je te suivais. Hein? Non. Moi, j'ai vu ton parcours. C'est pour ça que j'ai liké ta page. J'ai vu ton parcours. Donc, tu es un exemple. Tu sais, j'en parlais, je ne sais pas à qui j'en parlais là, mais vu où tu es parti avec tout ce que tu redonnes aujourd'hui, là, il y a d'autres personnes comme moi aussi qui étaient là pour dire, waouh, dans la vie, là, il faut toujours y croire. Il faut toujours y croire. Et comme on disait, tu l'as dit tantôt, tu étais en guerre avec le monde. Maintenant, c'est fini. Tu vois? Maintenant, Oh, oui. c'est le monde maintenant qui t'apprécie. Tu comprends le changement un peu, ce que je veux dire? Pour ceux qui nous écoutent aussi, ceux qui vont voir de quoi on parle, c'est que le plus important, c'est ce que nous-mêmes, là, nous avons en nous. Nous sommes notre victoire. Nous sommes nous-mêmes notre propre malheur. Nous sommes notre joie. Donc, il n'y a personne qui viendra te vendre de la joie. Il n'y a personne qui viendra te vendre ton bonheur. Ton bonheur, c'est toi-même qui le crée. Ta joie, c'est toi-même qui le crée. Quand tu as des projets, que ça marche ou ça ne marche pas, c'est toi, ça dépend de toi. Donc, c'est ça. Oui. Bravo aussi à toi. Puis c'est tantôt quand tu parlais de. Tu sais, j'aime pas les noirs, j'aime pas les blancs, tu sais, il y a un problème. Mais c'est dans le sens que les personnes, dans le fond, se respectent pas parce qu'il manque une belle occasion de s'ouvrir sur le monde, finalement, tu sais. De s'ouvrir sur qu'est-ce qui est différent d'eux, puis d'apprendre de ça, tu sais. Que ce soit de la culture ou peu importe. La langue, c'est ça, c'est le respect de soi et ensuite le respect des autres. C'est clair. Tu sais, je veux dire quelque chose que je n'ai jamais dit aux médias. J'ai parlé beaucoup aux médias, mais tu sais, un jour, parce que le plus important, là, c'est nos enfants, c'est les jeunes. Qu'est-ce qu'on les enseigne, tu vois?
Un jour, je vais chercher mon fils à l'école à Chicoutimi-Nord. Je ne sais pas si c'est l'école Sainte-Claire. Et là, j'arrive, mon fils, il avait 5 ans. J'arrive dans les vestiaires pour l'habiller, pour qu'il s'habille. Et il y a son ami qui vient me voir, son ami de 5 ans, là, qui me dit, monsieur, ma mère me dit les Noirs sont bizarres. Donc, moi, je fais comme si je n'ai pas entendu. Et là, il répète encore, monsieur, ma mère me dit les hommes sont bizarres. Je dis mon grand, ça va? C'est ce que ta mère t'a dit? Elle m'a dit oui. Ma mère me dit que vous êtes bizarres, vous les Noirs. OK, j'ai pris sa main. J'ai dit, viens voir. Là, on allait voir la directrice. J'ai dit, tu peux répéter ça à la directrice. Donc, il a répété encore devant la directrice. Et puis, elle m'a dit, non, mais tu sais, j'ai dit, non, madame, moi, c'est pas bien grave, mais quand c'est un enfant qui le dit, c'est pas lui qui le dit. Et puis, lui-même, il a précisé que c'est sa mère. Donc, quand je te parle du cerveau, les enfants, ils sont innocents. Tu comprends? Ils sont innocents. C'est aux enfants, tu peux vendre quelque chose. C'est aux enfants, tu peux mettre des choses dans leur tête. Quand on parle de l'être humain, là, tu comprends? Je vais te montrer aussi l'autre étape de l'être humain. Comment on peut intoxiquer souvent des gens, des jeunes. Oui. Tu vois? Donc, ça, c'est juste aussi un exemple. Donc, il y a tellement d'aspects sur ce truc. Voilà pourquoi je demande souvent aux gens de faire attention à nos enfants. Moi, j'aime beaucoup, quand je parle de racisme, souvent, j'aime beaucoup aller vers les jeunes. Parce que c'est eux qui sont l'avenir. C'est eux qui sont la future génération. C'est eux qui peuvent quand même apporter une nouvelle énergie. Mais si cette nouvelle énergie, tu vas encore pour les intoxiquer, c'est encore un autre problème. Donc, voilà pourquoi il est important de bien faire les choses souvent avec les jeunes, tu vois, les enfants. Donc, c'est ce que je voulais juste rajouter. Ben oui, il y a beaucoup de parents qui empiètent sur le cerveau de leur enfant, sur leur identité. Ça, c'est une de mes choses qui me frustre le plus, là. Quand je témoigne de ça, surtout ces réseaux sociaux puis tout ça, mais bon, j'y travaille aussi de mon côté. Mais c'est important d'en parler, c'est vrai. Ouais. Puis là, écoute, j'ai hâte de voir tes prochains projets. Tes prochains projets secrets. Non, ça c'est sûr et certain qu'il y en a beaucoup de projets parce que même j'étais en train de aussi préparer, monter mon organisme, mais il y a beaucoup de discussions parce que ça me tient à cœur d'avoir quand même un organisme aussi dans cette région. Donc voilà, c'est plein de choses que je sais qu'on en reparlera, Katia. Ben oui, c'est sûr qu'on va en reparler. On va se recroiser. Puis écoute, on ne sera pas méfiants un envers l'autre. Non, pas du tout, pas du tout. Mais tu sais, souvent je te croise, hein? Je te croise avec Johnny, je vous fais un klaxon, mais vous ne remarquez pas, hein? Non, nous autres, je vous fais des petits ouais. klaxons, souvent dans la limousine, souvent sur la rue d'Assine. Oui, vraiment, le monde, il nous voit souvent à la place du citoyen. J'ai dit, ils vont peut-être nous faire une statue à un moment donné. Parce que tout le monde vient me voir. Hey, on vous a vu à la place du citoyen. Oh oui, on est allé. C'est ça. Donc, voilà. Non, quand je vais te voir, je ne vais pas avoir peur de toi. Non, oublie ça. Écoute, vraiment, là, je te remercie d'avoir accepté. Puis je suis tellement agréablement surprise d'entendre toutes ces belles choses-là, puis qu'ils viennent me chercher. Je m'identifie beaucoup à ce que tu dis. Puis en plus, ben, j'étais toute contente de voir, hey, on est arrivé au Saguenay en même temps. Puis en tout cas, c'est une coïncidence qui est quand même cool. Puis moi aussi, j'ai décidé de rester ici. Parce que j'aime vraiment la région, puis c'est relax, puis c'est pas trop, tu sais, c'est stimulant, juste assez, il n'y a pas de surcharge de bruit ou peu importe, là. Okay. Donc, écoute, je te remercie beaucoup, puis on se reparle bientôt. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup, Katia, pour l'invitation. C'est vraiment, ça me va droit au cœur. Merci 1000 fois. Merci.
Ciao. Ciao, ciao. Bye bye.